Pour parler de ces événements, nous recevons tout de suite le journaliste David Ben Ishaï. Bonsoir. Bonsoir. Alors, David... Je ne suis pas encore journaliste. Ah, excusez-moi. David... on vous a tellement ici qu'on pourrait le croire. Alors David, d'abord, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation à Kousra? Qui sont les colons qui se sont installés à proximité de ces maisons? Que sait-on de ce qui se passe? Alors, je crois qu'il y a une chose qui est extrêmement importante pour nos auditeurs, c'est que Kousra n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que il y a une politique qui est menée depuis 2022, depuis ce nouvel gouvernement, avec une démultiplication sans précédent d'avant-postes. Donc c'est une stratégie, c'est pas juste 2-3 gugus qui sont venus par là s'installer, etc. C'est une vraie stratégie. Pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'en 2022, on parlait de 6-7 par année, et c'était dans la zone C. On est depuis 2024 entre 50 et 80, 85 exactement en 2025, d'avant-postes qui sont créés dans la zone B, c'est-à-dire une zone qui est administrée civilement par les Palestiniens et militairement par Israël. Et donc, jamais, ça c'est la ligne rouge, et c'est pour ça que les Américains sont extrêmement inquiets, puisqu'effectivement, ce passage de la ligne rouge, c'est prendre le risque, effectivement, qu'il y ait des confrontations, et donc basculer dans une troisième intifada, si tant est, effectivement, qu'on monte en puissance de tous les côtés. Et alors, David, oui. Des soldats ont été filmés en train d'être assez proches des colons, de filmer avec eux, et l'armée envisage des sanctions disciplinaires pour ces soldats, les soldats en question. Est-ce que, selon vous, c'est un incident isolé ou c'est le symptôme d'un problème un peu plus profond, qui est une certaine collusion entre l'armée et ces colons? Alors, il faut reprendre l'histoire de l'excellence de l'armée israélienne, où vous avez jusque dans les années 80-90 l'excellence militaire israélienne et viennent des kibboutz, et puis vous avez petit à petit le sionisme religieux qui va monter en puissance dans tous les corps de l'armée, et vous avez aujourd'hui une situation qui est explosive, puisque potentiellement, et qui crée les conditions de l'impotence de l'armée. C'est que vous avez de plus en plus de gens issus, c'est-à-dire les soldats eux-mêmes issus des implantations, qui sont souvent soit en famille, soit des amis. Et donc, vous comprenez, vous n'allez pas tirer sur un ami, vous n'allez pas frapper sur un copain. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où la collusion, elle est structurelle, elle est organisée de longue date, elle participe d'un agenda politique. Et aujourd'hui, vous avez une part non négligeable de l'armée, parfois même des plus hauts gradés, ou qui ont mal à partir avec la question des implantations. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez aussi un gouvernement qui donne un blanc-seing, si vous voulez. Si vous n'avez pas une armée, et quand bien même Zamir fait ce qu'il peut, Zamir fait ce qu'il veut pour ramener un petit peu de sens de l'État, sens de l'armée à ses officiers, il n'en demeure pas moins que si vous avez aujourd'hui Bezalel Smotrich, qui est de facto l'administrateur des territoires, et que vous avez d'un autre côté on peut dire un sioniste religieux messianique à la tête du Shabak. Donc vous avez quand même des grandes institutions, vous avez un gouvernement, et puis vous avez récemment, avec la prise de position de Israël Katz, vous avez aussi, il n'y a plus d'arrestation administrative. Donc vous avez une convergence qui vient du gouvernement ou des grands corps de l'armée qui participent d'une certaine manière de cette incapacité à rappeler la loi c'est même plus des jeunes des collines, parce que c'est tellement organisé. Je vais vous donner un chiffre. Vous avez depuis début 2026, vous avez 17 morts par des colons, pas par l'armée, 17 morts palestiniens, et vous avez 1000 événements de ce type de confrontation, et ça fait à peu près 6 événements en moyenne par jour. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas de quelques gugus en savate isolés qui viennent embêter le Palestinien. C'est pas de ça dont il est question. Il est question d'un agenda politique et des moyens qu'on se donne pour finalement chasser, repousser autant que faire se peut les Palestiniens, et surtout désormais dans la zone B, ce qui évidemment n'était pas le cas, et on a commencé à rompre, si vous voulez, à casser ce tabou à partir de 2024, il y a 10 ans. Mike Huckabee, on le disait un peu plus tôt, lui a parlé de terroristes israéliens et il affirme que Washington est directement intervenu auprès de l'armée venant
d'un ambassadeur qui est quand même très favorable au mouvement des implantations. Est-ce que c'est le signe d'une ligne rouge qui a été franchie et comment est-ce que vous interprétez ce positionnement américain ? Alors déjà, le mot terroriste juif ou terroriste israélien n'est pas nouveau. Ce qui en outre assez nouveau, assez étonnant et assez radical d'une certaine manière, c'est que c'est l'ambassadeur américain dont on sait les positionnements sur les implantations, sur les territoires, sur la Judée-Samarie, qui monte d'un cran dans sa critique. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui me paraît important de voir, au-delà des éléments de l'image d'Israël, parce qu'il faut bien voir, Israël est l'allié des Américains, et Israël est de plus en plus critiqué profondément, terriblement aux États-Unis. Donc évidemment, ce genre de situation, ce genre d'image ne fait que poursuivre le tiraillement qui est entre l'administration américaine, qui elle aussi a des enjeux internes et électoraux, et évidemment Israël. Et puis la seconde chose, et ça je pense que c'est un élément tactique, tellement stratégique dans la région, c'est qu'effectivement, personne n'a envie, et surtout pas les Américains, dans une situation de tension extrême à Gaza, au Liban avec le Hezbollah, et évidemment avec une guerre qui n'en finit plus larvée en Iran, on n'a pas envie de voir demain la troisième intifada mettre à feu et à sang la Cisjordanie. Et je crois qu'aujourd'hui, nous jouons avec le feu. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, derrière, jouent avec le feu, et malheureusement, ce que je vais dire est peut-être pas très populaire, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une stratégie du chaos, et ce chaos, il a un intérêt immédiat par rapport aux élections. Évidemment, vous avez plus de chances de gagner des élections lorsque le sentiment de peur envahit absolument tout le monde. Et vous savez, en Israël, un des éléments les plus traumatiques des Israéliens de ces 30 dernières années, c'est la deuxième intifada. Et donc se retrouver demain avec une troisième intifada va réveiller des souvenirs, évidemment. Il y a un enjeu psychologique dans un contexte particulier. On est à 75 ou 76 jours du scrutin des élections, donc c'est pas quand même anodin. Donc aujourd'hui, il y a à différents niveaux des intérêts qui sont divergents entre les États-Unis et dans la région globalement, et Israël en interne, qui a le gouvernement actuel, qui a lui d'autres intérêts par rapport à ce qui se passe en Cisjordanie. Et pour l'instant, à part le cas de Tel, parce qu'on a évoqué Kousra, mais on a un exemple il y a 2 semaines de ce qui peut se passer, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation de confrontation, c'est pas un attentat, de confrontation, et cette confrontation amène des morts, notamment 2 personnes de l'armée, dont un réserviste. Donc, il faut bien voir ce que ça veut dire. Et 4 Palestiniens, parce qu'il faut le signaler aussi. Donc, c'était pas des terroristes, il y a une confrontation. Donc, cette façon d'aller au contact dans les villages palestiniens, c'est créer les conditions où vous avez une armée qui n'arrive pas à faire son job, parce qu'elle est dans une collusion, et donc vous avez immédiatement le risque d'embrasement, alors de confrontation, on va dire, qui peut être circonscrite, comme c'était le cas à Tel, et ça peut être un embrasement beaucoup plus fort entre les Palestiniens et les colons en Cisjordanie. Et on est en train de jouer avec le feu, les Américains n'aiment pas ça, à tous les niveaux, que ce soit intérieur ou que ce soit au niveau des tensions régionales. Vous avez vu ce qui s'est dit il y a quelques jours concernant Benjamin Netanyahou à la grande conférence des pays arabes. C'est pas bon. On peut pas se permettre aujourd'hui de laisser exploser la Cisjordanie et de ne pas arriver à rasséréner le Hamas dans le sud et à rasséréner quand je dis rasséréner, c'est-à-dire désarmer le Hezbollah au nord. On a d'autres enjeux stratégiques de grande envergure. Et aujourd'hui, se tirer une balle. Aujourd'hui, faire exploser la Cisjordanie, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est une catastrophe. David Ben Ishai, fondateur des Démocrates Mobilisés et cofondateur de la plateforme francophone à démocratie. Et bientôt journaliste. On attend votre diplôme. Merci beaucoup, David Ben Ishai.